About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Bon, je sais qu'on n'a pas tous un budget limité pour l'achat d'un smartphone et je sais aussi que vous raffolez des vidéos top smartphone. Eh bien, ça tombe bien, c'est parfait. Pour cette vidéo, je vous ai sélectionné 5 smartphones pour un budget maximum de 200 € avec comme critère principal le rapport qualité-prix performance. Trouver aujourd'hui un bon smartphone avec une bonne expérience utilisateur et des performances convenables est tout à fait possible. La plupart des constructeurs ont fait de réels efforts sur ce budget-là et franchement, on peut réellement trouver de très bons smartphones. Hop, je atterris par hasard ici, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, applications, tutos, Android, etc. Donc si tu aimes ce genre de contenu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Sur ce, si tu es prêt pour cette vidéo, je te dis bien sûr, let's go! Allez, on débute les amis par mon choix numéro 1, le Xiaomi Poco X3. Bon, à moins de 200 € et en config de base, ce Poco X3 est le smartphone incontournable de cette gamme de prix. Il coche quasiment toutes les cases d'un très bon smartphone dans ce budget-là et va même au-delà sur certains points. Au passage, c'est un smartphone que j'ai bien sûr déjà testé, donc je vous mets le lien du test juste ici si vous êtes intéressé. Alors ce Poco X3, sommairement, il offre une expérience excellente pour son prix. Vous aurez un design original avec une grande dalle de 6,67 pouces. Il possède un écran de type LCD, IPS avec définition Full HD+, donc convenable pour cette gamme de prix. Petite cerise sur le gâteau, il possède un taux de rafraîchissement 120 Hz. Un taux de rafraîchissement qu'on trouve en général sur des smartphones vendus 3 à 4 fois plus cher. Donc au quotidien, vous aurez une navigation ultra fluide, sans ralentissement. Ajoutez à cela un bon processeur, le processeur Snapdragon 732G, 6 Go de mémoire vive et vous avez d'excellentes performances pour cette gamme de prix. Côté photo, on est également bien loti les amis, on a un quadruple capteur photo à l'arrière, donc idéal pour la polyvalence et l'autonomie du smartphone est plus qu'excellente. On a une batterie de 5160 mAh, de quoi tenir 2 jours voire 2 jours et demi en usage basique. Et le smartphone est vendu avec une recharge rapide 33 watts qui vous permettra de recharger votre batterie de 0 à 60% en seulement 30 minutes. Donc avec tous ces arguments, ce Poco X3 est bien et bien l'incontournable des smartphones à moins de 200 €. Comme d'habitude les amis, si vous êtes intéressés, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Allez, choix numéro 2, le Realme 7. Depuis son arrivée fracassante en France, Realme ne cesse de grignoter petit à petit des parts de marché et s'impose comme un très bon acteur sur l'apport qualité, prix, performance. Sur les smartphones à moins de 200 €, ce nouveau Realme 7 fait incontestablement partie des smartphones incontournables sur cette gamme de prix. Vous avez un grand écran de 6,5 pouces avec technologie LCD IPS, définition également Full HD+. Point fort, vous avez également un taux de rafraîchissement 90 Hz, donc idéal pour naviguer en toute fluidité, donc ça on apprécie. Le smartphone sera également très véloce au quotidien. Realme a opté ici pour un processeur Mediatek, le processeur Helio G95. Ce dernier sera accompagné ici de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage en config de base. Bref, on aura un smartphone assez fluide et une config qui gérera parfaitement le multitâche, l'exécution rapide d'applications et également pour faire tourner les derniers jeux 3D, bon avec quelques concessions bien sûr. Côté autonomie, on est également sur du très bon. Le smartphone il embarque une batterie de 5000 mAh, donc dans les faits vous tiendrez entre 2 jours voire un peu plus. Et le smartphone est également vendu avec une recharge rapide, la fameuse recharge de ces Realme, la Dart Charge ici, recharge de 33 watts. Et pour la partie photo vidéo, ce Realme 7 embarque un quadruple capteur photo à l'arrière. Honnêtement, le capteur principal fait de très bons clichés, donc on aura des clichés assez détaillés et ça c'est ce qu'on attend. Allez, on enchaîne les amis avec mon choix numéro 3, le Samsung A21s. Samsung continue de faire des efforts chaque année sur les smartphones entrée de gamme et cela se paye petit à petit et elle revient dans le game. Alors oui,
Ce smartphone fait des concessions par rapport aux deux smartphones que je vous ai déjà présentés juste avant. On n'est pas sur les mêmes rapports au niveau performance. Après, il ne reste pas moins que ce A21s possède pas mal d'arguments et reste dans l'ensemble assez suffisant. Le smartphone tourne bien sûr sur l'interface maison One UI, une des meilleures interfaces sur le marché, surcouche intuitive, assez facile d'utilisation et avec pas mal de personnalisation possible. Côté autonomie, ce A21s fait également le taf. On a une batterie sur le papier de 5000 mAh. Après, dans les faits, vous tiendrez 2 jours et demi en usage basique. Le smartphone est également polyvalent en photo avec son quadruple capteur photo à l'arrière. Et on a un capteur principal qui, honnêtement, fait le taf. Les clichés sont plutôt bien détaillés. Bon, quoi qu'on a une légère accentuation au niveau des couleurs, ça c'est la touche Samsung. Et pour finir, Samsung nous propose un smartphone avec un design dans l'air du temps. Donc ce A21s s'adressera plutôt à un public qui va l'utiliser de manière basique, navigation, réseaux sociaux, un peu de photos de temps en temps, et voilà. Allez, mon quatrième smartphone, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Et oui, le second smartphone de la marque Xiaomi dans mon top 5. Bon, comme d'habitude, la marque se montre le roi sur le créneau des smartphones au rapport qualité-prix excellent. Donc tout à fait normal qu'on retrouve deux smartphones de cette marque. Bon, ce Note 9 Pro n'est plus à présenter, c'est le fleuron de la marque sur ce créneau-là, rapport qualité-prix performance. Ce smartphone, il brille par son design, ses finitions soignées, ses bonnes performances. Vous avez une partie photo qui s'améliore chaque année et une énorme autonomie de 5000 mAh. Bref, il a tout pour plaire. Techniquement, les amis, pour la partie performance, on a un processeur Snapdragon 720G couplé à 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Dans les faits, vous avez un smartphone honnêtement sans souci de ralenti, capable de gérer le multitâche et de faire tourner les derniers jeux 3D. La partie photo, elle est assurée par un quadruple capteur photo, donc vous avez pas mal de polyvalence, et vous avez un bon capteur principal de 64 mégapixels qui assurera de bons clichés détaillés avec pas mal de piquets et une bonne gestion de la colorimétrie. Bref, dans l'ensemble, ce Redmi Note 9 Pro est un excellent smartphone et incontournable sur ce créneau-là. Et on arrive, les amis, à mon choix numéro 5, le Oppo A72. Alors honnêtement, ce Oppo A72 se veut comme une alternative crédible sur le créneau des smartphones à moins de 200 €. Vous avez un smartphone avec un design joli, sobre, définition soignée et un smartphone agréable à prendre en main. L'écran, honnêtement, il est assez bon pour son prix, vous avez une bonne colorimétrie, tu as un écran qui est bien calibré, on a bien sûr la technologie LCD avec définition Full HD+. Côté performance, il embarque le processeur Snapdragon 665 couplé à 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, donc extensible via microSD. Alors dans les faits, il se veut moins performant que les smartphones Xiaomi et Realme que je vous ai présenté, mais honnêtement cette config suffira amplement dans toutes vos tâches quotidiennes. Vous n'aurez pas de soucis de ralentissement et vous pourrez également faire tourner en parallèle quelques jeux 3D. Côté autonomie, on est aussi sur de l'excellent, il embarque une batterie de 5000 mAh, donc plutôt pas mal, vous tiendrez 2 jours à 2 jours et demi, donc ça le fait. Et pour finir, vous avez un capteur principal assez bon dans l'ensemble. Et voilà les amis, on arrive bien sûr à la fin de ce top 5. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé par un des smartphones, je vous mets tous les liens en bas dans la description, n'hésitez pas à partager autour de vous. On ne sait jamais si vous avez quelqu'un de votre entourage qui recherche un smartphone dans ce budget-là, ça pourrait être une vidéo qui pourra lui être utile. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ça se passe également en bas dans les commentaires. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. On se dit à la prochaine. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.